Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée de conseil du 13 avril 2026. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci tout le monde. Merci à la maison d'être présent à votre assemblée de conseil. Ici, dans la salle du conseil, beaucoup de gens ce soir, donc bienvenue, peut-être certains à votre première assemblée de conseil de ville. Donc, nous allons débuter l'assemblée du 13 avril par l'adoption de l'ordre du jour que tout le monde a reçu au préalable. Monsieur Riendeau, Madame Masse. Au point 2, adoption des procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 mars 2026 et du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire, des Assemblées extraordinaires du 19 mars 2026 et du 1er avril 2026. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient présents aux 3? Madame Blouin. OK, attends un peu, on va y aller. D'habitude, mes présences sont sa première. Madame Masse et Monsieur Riendeau. Oui, mais ça. Celle du 26 avril, Madame Masse, Monsieur Riendeau était présent. Vous voulez... C'est bon. Et celle du 26 mars, ah oui, c'était 1er avril, l'autre. C'est ça. J'ai M. Hébert et Mme Masse qui étaient présents. Vous proposez... Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point des délégations. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui veulent s'avancer, poser une question, juste préciser votre nom, votre adresse et vous pouvez y aller. Bonjour, Rocky Belleville, 300 rue Cotting. Je veux faire suite à la participation publique qu'il y a eu plus tôt pour le règlement 6-1-93 concernant les changements de zonage. J'avais encore quelques questions qui étaient posées, puis j'aimerais tout valider un des faits. Ma question, tu sais, c'était... dans le fond, ma question était... tu sais, en ce moment, on a des signatures, on a le complet des signatures pour deux zones, la zone AA 415 puis la zone AB 414. Mais je me demandais, monsieur... Mais je peux poser ma question à M. Bélanger, j'imagine que c'est lui qui serait le plus... Posez-la à moi. Ah, puis après ça, vous la redirigez, c'est parfait, désolé. Fait, je voulais savoir pourquoi que, quand on discute d'un lot qui est dans la zone AB 414, tu sais, on est supposé que les zones adjacentes à cette zone-là, on doit de se manifester contre le changement de zonage. Pourquoi qu'on était limité à la zone AA 415 puis la zone AB 414, alors qu'on voit très bien qu'il y a d'autres zones qui touchent la AB 414, comme, c'est sûr, je ne demanderai pas à l'école Gendreau de voter, mais tu sais, la zone AC 413 pourrait très bien être assujettie à un référendum. C'est une question que je n'avais pas eu le temps de poser, mais que c'est un développement plein de blocs, là, fait que ramasser les signatures, les 12 signatures pour passer en référendum dans les 8 prochains jours, c'est quelque chose d'assez atteignable avec les blocs qu'il y a là. Ça, c'était une question que j'avais. J'aimerais aussi rectifier un point qui a été mentionné par M. Hébert. Vous avez parlé que si, mettons, on changeait le garage, on pourrait possiblement, tu sais, grossir par l'intérieur, mettre un multilogement. J'aimerais juste spécifier que cette zone-là est limitée à un triplex, un duplex ou une maison unifamiliale. Fait que ça... Oui, mais on peut en revenir ici pour un prochain changement de zonage aussi. Mais oui. Je comprends votre point, c'est vrai. Je comprends votre point, mais tu sais, présentement, il y a des zonages qui changent pour des choses de même, tu sais. Oui. Ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais ça serait probablement privilégié parce qu'il y en a un autre qui est tantôt, qui était passé, que c'était supposé d'être une maison ou des petits blocs, puis là, finalement, bien, ça s'enligne pour être 12 logements parce que, point de vue de coût d'un paquet d'affaires, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais tu sais, ça sera probablement privilégié de bâtir le plus gros possible quelqu'un qui achète un terrain comme ça. Pas nécessairement de notre côté,
Mais je voudrais éviter Ben, c'est bon. qu'on questionne Parfait. sur le sujet. Non, ouais, c'est juste bon. pour spécifier, Mais parce que je sais effectivement, pas vous avez si tout le raison monde- que tout le le monde- zonage serait adapté ou de quoi de même. Là, Parfait. mais, C'était juste pour spécifier, parce que je ne savais pas si tout le monde dans la salle le savait, la limitation Ah ouais. du quartier. Je sais que l'autre règlement, il y avait le droit de bâtir 2 fois 6 logements. C'est pour ça qu'ils ont eu un 12 logements qui faisait 2 fois 6. Mais c'est pas de détail. L'autre affaire, c'est au sujet de la vente. Tu sais, moi, je pensais bien que c'était seulement d'entretien, mais ça m'inquiète un peu de savoir que le commerce aussi pourrait être assujetti à de la vente. Tu sais, ça ne pourrait pas être son principal, principal intérêt, tu sais, je veux dire. Mais je veux dire, s'il fait 51 de mécanique et tu dois te faire 49 de vente, tu sais, de tracteur, tu sais, je veux dire, s'il en répare ou une faneuse ou peu importe. Puis aussi, tu sais, on sait qu'on dit qu'on est limité à la grosseur du terrain. Je sais que vous avez dit que votre terrain est assujetti juste à côté, qui appartient à la ville, qui sert de servitude de passage pour les camions de pompiers qui l'utilisent d'ailleurs ce soir, que, tu sais, il va rester comme tel. Mais vous, c'est votre réponse de votre administration à vous, qui sera possiblement peut-être pas là dans un futur X, qu'un changement de direction au niveau de la ville peut emporter à dire « Hey, on va vous permettre une certaine exploitation du terrain appartenant à la ville à côté, puis en autant que sur le au notaire, que vous nous garantissez le droit de passage pour nos servitudes de nos camions de pompiers pour aller à notre réserve, puis nous, ça va être un affaire à faire, puis vous pouvez agrandir votre commerce. » Fait qu'en disant qu'on peut pas, qu'on est limité au terrain et au commerce actuel, alors qu'il y a un terrain qui est zoné, je crois qu'il est zoné blanc, côté quand même le terrain de la ville, là, je crois qu'il est permis de bâtir dessus, qu'en ce moment que ça sert de ça, c'est un petit peu genre s'avancer sur quelque chose qu'on ne sait pas dans le futur qui pourrait grossir. C'est des seuls points qui... Vous avez absolument raison de répondre à ces inquiétudes-là. C'est bien sûr que la limite du commercial industriel léger serait fixée là, avec le garage, par exemple. Donc, on tomberait dans le résidentiel où il y a l'allée, là. Mais effectivement, oui, mais après ça, c'est un autre vote de changement de zonage. Je veux dire, on en retourne ici comme si on voudrait mettre un. Mais là, on ne s'extrapole dans le futur un peu loin, je suis d'accord. Puis, mon dernier point que je voulais faire savoir, c'est, je trouve ça un peu désolant que je ne sais pas non plus, la demande a dû être faite en bonne forme, ça c'est correct, peut-être qu'il y avait un droit acquis, peut-être pas, mais qu'on passe aussi vite à une demande de même sans une consultation, que nous, de notre côté, il faut passer, faire du porte-à-porte, recueillir les signatures dans plusieurs, puis après ça, que je pensais bien que ça menait peut-être directement au référendum, qu'après ça, il faut refaire un registre officiel, demander au monde, puis c'est peut-être la loi, là, je veux dire, ça doit être la loi, mais c'est beaucoup d'efforts de citoyens pour quelque chose qui s'est sûrement fait rapidement, sans trop consultation, puis c'est nous qui en sommes un peu les victimes de tout mettre ces efforts-là pour notre quartier, alors que, en tout cas, je trouvais juste ça désolant, fait que je tenais à le mentionner. Merci beaucoup. Bien, sachez que c'est les étapes légales des cités et villes de faire toutes ces étapes-là. Là où est-ce qu'on est rendu, bien, on en a parlé en pré-assemblée. Vous avez acquis les signatures dont vous aviez besoin. Donc, à partir de là, bien, on passe aux étapes futures où on va consulter la population circonscrite. Et M. Bélanger, pour votre première question, vous reviendra avec, ou Mme Lagreffière, avec les zones éligibles à voter là, pour les étapes à venir. Fait que vous serez informé, bien sûr, dans les plus brefs délais. Parce que le délai est quand même quelque chose qu'on doit regarder. Juste vous avancer, vous nommer, dire votre adresse. Donc, Carole McDuff. Je comprends, M. Belleville, qui trouve ça désolant d'être obligé de faire toute cette procédure-là. Mais comprenez que nous, on doit se battre, c'est se débattre pour un droit qu'on avait. Alors, je ne sais pas c'est qui, dans le fond, qui est le plus brimé dans ce cas-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre intervention au point délégation de l'ordre du jour de notre Assemblée de conseil? Donc, sachez que pour tout ça, les prochaines étapes seront très clairement indiquées. Ceux qui demeurent dans le coin circonscrit bien, seront appelés à venir voter sur le changement de zonage proposé par la Ville de Quaticook et ses demandeurs. Donc, nous sommes rendus au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers.
Donc, c'est 2 points que je voudrais souligner très légèrement. De dire, la semaine du 19 au 25 avril, c'est la semaine des dons d'organes. J'invite les gens qui n'ont pas signé leur carte d'assurance maladie pour offrir leur don d'organes. Je pense que c'est un don de vie et c'est très, très, très utile. Donc, j'invite les gens à le faire très bientôt. Et la semaine prochaine, c'est la semaine des bénévoles. Et je voudrais faire un court éditorial sur le bénévolat à Quaticook. Je pense qu'on est très, très, très choyé comme municipalité d'avoir autant de bénévolat. Que ce soit autant pour le sport, la culture et tout ce qui s'ensuit. On a des gens vraiment dévoués dans la municipalité de Quaticook qui œuvrent à faire des activités pour tout le monde. Et je ne veux pas nommer, par exemple, des bénévoles. Vous allez voir à la soirée du bénévole de la semaine prochaine qui sera les lauréats des bénévoles pour la ville de Quaticook, pour la MRC de Quaticook et ainsi de suite. Mais vraiment, j'ose même pas imaginer serait quoi Quaticook sans son bénévolat. Donc, vraiment, bravo. Bravo à tous ceux qui créent ces activités-là, qui forment un noyau social dans leur municipalité. L'importance de tout ce bénévolat-là, qui ne se compte pas en heures, qui se compte en années d'expérience. Vraiment, sincèrement, à mon nom personnel, vraiment, bravo. Et vous êtes la fierté d'une municipalité comme Quaticook. Et je tiens à vous remercier autant que vous êtes et de continuer votre super travail, pas rémunéré, mais tant apprécié. Donc, nous allons faire le tour des conseillers municipaux en point numéro 5, le rapport des membres du conseil. Et je débute avec le conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Laissez-moi quelques secondes. Je finis d'acheter mes billets pour le Gala de la magie. Donc, le 9 mai 2026, Rue Principale organise un Gala de la magie en 2 représentations. Ça aura lieu au Pavillon des Arts et de la Culture. Un superbe spectacle, plusieurs artistes, dont Michel Huot, Jean-Pierre Lefebvre, Nicolas Tribel, Jana Félicitas et Alex Boyer. Et plusieurs personnes dans cette liste arrivent de l'Europe pour venir vous fasciner avec leur magie. Donc, le samedi 9 mai, vous pouvez acheter vos billets au Pavillon des Arts et de la Culture. Soyez-y nombreux. 2 représentations, une à 13h et l'autre à 20h. Gala de la magie. Je garde mon chapeau pour la prochaine de Rue Principale, qui est la Grande Échappée. Donc, un spectacle estival qui se promène à travers, je vais vous le laisser afficher, à travers les rues de la ville de Quaticook, qui part aux Hub Stations et qui finit encore au Pavillon des Arts. Je vous dis, je l'ai fait l'année dernière, l'été passé. C'est un bel événement. C'est un spectacle de... En fait, c'est pas un spectacle, c'est une pièce de théâtre ambulatoire. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Bien, merci pour cette comédie très bien orchestrée, M. Brochu. Moi-même, j'ai été surpris de votre prestation. Donc, Mme Ferland, à la culture, est absente pour des raisons de santé. On va se diriger à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, je me dois de vous parler de l'Arena. Donc, comme vous savez, la saison estivale arrive bientôt. Donc, c'est les sports d'été qui vont débuter, qui ont déjà débuté avec des pratiques intérieures pour certains sports. À l'Arena, il reste quelques activités ici et là, mais les 2 plus gros qui s'en viennent, ce sont les 2 prochains week-ends, avec 2 derniers tournois avant la fermeture. Et après la fermeture, je me dois vous dire que le pickleball va revenir encore cet été dans l'Arena. Donc, je reviens aux 2 prochains tournois, qui soit celui de cette fin de semaine-ci, les 17, 18 et 19 avril, qui est le tournoi Dernière Chance, que déjà plusieurs années est là et il revient encore cette année. Et dans 2 semaines, les 24 et 25 avril, soit le vendredi et samedi soir,
Et de retour aussi, le tournoi des industries en bottine, ce qu'on appelle du hockey bottine. Donc, si vous avez du temps, allez les voir, allez les encourager. L'Aréna fermera bientôt ses portes, en tout cas pour enlever la glace seulement. Et en passant, concernant tous les sports d'hiver, je voudrais féliciter toutes nos équipes représentatives de sports d'hiver, de hockey, de patins artistiques. Je les félicite énormément car toutes les représentations qui ont pu être faites, autant ici, en ville, dans la MRC, en région, en Estrie, au même niveau provincial, quelle représentation vous avez eue de la ville de Quaticook. C'est chaleureux, c'est festif et c'est très dynamique. Je suis très fière et je pense qu'au nom de tous, on peut vous dire merci, autant aux organisations, aux joueurs, aux athlètes, qu'à tous les bénévoles ainsi qu'à tous les participants de ces activités-là. Et en terminant, je vais, Monsieur le maire, enlever un peu mes mots de la bouche. Je voulais aussi parler de la semaine des bénévoles. Si ça ne vous dérange pas, je vais quand même en ajouter un petit peu. Donc, moi, je veux dire un énorme merci, mais mon merci est écrit en grosses lettres majuscules et même souligné, puis des cœurs tout le tour. C'est merci à tous, et je dis tous et tous les bénévoles, parce que Quaticook, c'est une ville de bénévoles. Et dans chacune des associations, peu importe où ce que vous êtes, c'est grâce à vous, mes chers bénévoles, que nous accomplissons énormément. Votre sourire, votre aide sont des piliers pour notre communauté. Encore merci, en lettres majuscules, pour votre dévouement exceptionnel. Vos présences, votre implication sont tous les moteurs de plusieurs projets. Et votre générosité précieuse est sans faille. Je vous dis encore merci et au plaisir de vous y voir encore et d'y rester. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Juste en passant, vous parlez du dynamique. Le senior nous a quand même surpris pour finir en 7e match à la dernière seconde à Lac-Mégantic. Bravo aux joueurs et aux entraîneurs et à tous les dirigeants du Dynamique Senior pour une année exceptionnelle. Samedi soir, au centre Gérard Couillard, on était au-delà de 770 personnes présentes. Donc, vraiment une des très, très, très bonnes foules dans l'aréna. Donc, bravo à notre équipe senior et on a déjà hâte à l'an prochain de voir vos prestations. Donc, on se dirige de l'autre côté au siège, mon élu au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Pardon. Prochainement, nous sommes le printemps, alors dans nos routes de campagne, vous allez voir de plus en plus de tracteurs, de machinerie agricole. Alors, pardon, je vais demander la courtoisie de part et d'autre. Soyez prudents, automobilistes. Lorsque vous allez en campagne, il va y avoir des tracteurs qui vont aller partout, jour et nuit. Souvent, les périodes de beau temps sont courtes. Alors, puis aux producteurs, productrices agricoles, d'être prudents aussi, puis de respecter les charges. Nous sommes encore en période de dégel. Alors, soyez prudents et respectueux. Il va y avoir des petites odeurs aussi, mais ça fait partie du charme de la campagne. Aussi, avec les travaux de sol, je voulais parler aussi du CI agricole qui offre le CIARC autrefois. C'est service pour des semis avec drone, ce qui fait de ne pas passer sur le sol. Alors, ça s'intègre dans des bonnes pratiques agricoles. Dernièrement, vous avez entendu parler le gouvernement veut changer des règles, point de vue des plantes de couverture, puis tout ça. Alors, il y en a qui le font déjà, puis ça, aller vers ça. Puis le semis par drone fait partie de ça pour semer certaines plantes pour avoir des couvertures végétales sur vos terrains. Et le CI agricole a un prix très bas, alors contactez-les pour un très, très bon service. En terminant, je voulais vous faire part, peut-être qu'il y en a qui ont vu passer, notre députée au fédéral, Mme Marianne Dandurand, a lancé une pétition et a déposé un projet de loi concernant la couverture de téléphone cellulaire. Alors, tout le monde peut aller signer la pétition sur sa page web de Marianne Dandurand, députée, puis dans les premiers mots qui apparaissent, c'est signer la pétition pour la couverture cellulaire. Dans la MRC de Quaticook, c'est plus de la moitié du territoire que le cellulaire n'entre pas. Alors, comme M. le maire disait aujourd'hui,
Dans les dernières semaines, nous avons vu les astronautes à 340 000 km de la Terre avec des images claires qui apparaissaient sans délai, qui parlaient avec les gens d'ici. On n'est pas capable, à cause de 3 arbres, un nuage et un oiseau sur un fil, de se parler entre nous dans la région. Alors, il y a du travail à faire. Je vous invite à aller signer la pétition sur la page de Marianne Dandurand. Merci, M. le maire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 5, Mme Sylvie Masse. Merci. Je vais ajouter sur le bénévolat, M. le maire, si vous me le permettez. C'est la semaine pour ça. C'est la semaine pour ça, hein? Alors, moi, contrairement à mes collègues, d'abord, je remercie vraiment les bénévoles. C'est clair, puis je l'ai vu durant toute ma vie, là, le bénévolat, ça apporte énormément à l'animation du milieu et ça propulse aussi le milieu vers du développement intéressant. La ressourcerie, actuellement, est à la recherche de bénévoles vraiment activement. Alors, si vous êtes intéressé là, à vous impliquer, là, c'est vraiment le temps. Si vous cherchiez une cause, la ressourcerie en est une excellente. Puis, si aussi ça vous tente de venir à être bénévole à l'encan qui va avoir lieu le 7 juin prochain, donc un encan pour collecter des fonds pour la ressourcerie. Il va y avoir un encan d'objets rares et moins rares, des beaux objets. Puis, vous avez juste à donner votre nom et votre numéro de téléphone à la réception de la ressourcerie, ou bien vous pouvez toujours m'écrire là, à mon adresse d'élu. Là, vous allez le trouver sur le site web de la ville de Coaticook. Mon deuxième point, ça serait plus par rapport à la politique familiale et des aînés. Donc, le sondage est encore en cours, je crois. Fait que si jamais vous n'avez pas répondu au sondage, c'est encore temps. Le plus de réponses qu'on a, le meilleur on va connaître, en fait, l'état de la situation et vos attentes, famille et aînés. Alors, je vous invite fortement à répondre au sondage. Bonne soirée, puis merci d'être là à l'écoute. Ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui, chaque mois, écoutent le conseil. Alors, je voulais vous remercier de vous intéresser à la chose municipale. C'est réconfortant. Puis aussi, ça nous donne du vent dans les ailes. Merci. Merci beaucoup, Mme Masse. Donc, on se dirige au conseiller au siège numéro 6, M. Serge Riendeau. OK. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me sens très privilégié d'être ici ce soir, au mois de mars, pour la même réunion. On était à Dubaï, puis on attendait un avion qui nous ramène ici, sur place. Fait que c'est des souvenirs qui vont me rester pour tout le temps. Puis, en même temps, ça nous permet de voir tous les avantages qu'on a d'être dans un pays comme qu'on connaît ici. Ceci dit, il s'est fait du travail quand même à la municipalité, mais les citoyens... on a émis 68 permis pour le mois de mars. La valeur totale des travaux serait de 2 994 364 $. Fait que je pense que là, on va s'en aller encore avec à chaque mois avec probablement des projets encore qui vont être entrepris. Et ça montre quand même aussi le dynamisme qu'il y a dans notre région, dans notre ville, pour se développer puis offrir des services ou peu importe du logement. Fait que on peut être fier de ça aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Riendeau. Et oui, effectivement, vous l'avez souligné entre les lignes, mais vive la paix sur Terre. Hein? Quand on vit des choses comme vous avez vécu, on est bien content de votre retour parmi nous. La vie est beaucoup plus calme à Coaticook, je pense, qu'en Iran présentement. Donc, on est rendu au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mars 2026. Liste que vous avez tous et toutes vue aujourd'hui en long et en large, donc considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que vous en avez tous et toutes pris connaissance aujourd'hui, la liste se lit comme suit au fonds d'administration, 2 779 512,48 et au fonds d'immobilisation, 54 730,96
pour un total de 2 834 243,44 $. Donc, proposeur secondaire, M. Riendeau, M. Hébert. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mars 2026. Donc, M. Marquis nous en a démontré la liste aujourd'hui. Tout semble très régulier. Ça va très bien de ce côté-là. Donc, c'est un dépôt. Au point 6.3, autorisation de paiement des contributions municipales pour les logements subventionnés à l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook, qui comprend Estia et le quartier de la vallée. Donc, les comptes qu'on a eus de 2022 à 2026. Donc, c'est pour des logements sociaux. Donc, la Ville contribue depuis toujours, depuis la fondation de cela. C'est une aide gouvernementale versus une aide municipale. Donc, on a eu la facturation aujourd'hui. On a autorisé le paiement de notre contribution municipale. Madame Masse, Monsieur Brochu. Au point 6.4, rapport d'activité du trésorier sur les élections municipales du 2 novembre dernier. Donc, on a vu les comptes de dépenses de chacun des élus qui étaient en élection, donc qui ont été approuvés aujourd'hui au Conseil de ville. Donc, monsieur, vous étiez tous en élection? Madame Guylaine Blouin et moi-même. Et Denis? Denis l'était. J'ai-tu le droit de seconder? Non. OK, Denis va seconder. Donc, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et patrimoine, 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de mars 2026. Donc, comme M. Riendeau l'a bien dit tantôt, c'est au-delà de 2 millions de permis de construction qu'on a eu pour le mois de mars. Vous allez voir beaucoup de constructions neuves se faire dans tous les quartiers. Vous allez en voir tantôt dans l'ordre du jour. Donc, on est bien content des investisseurs qui viennent à Quaticook. En 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 30 mars 2026. Donc, vous allez voir tantôt les points subséquents à l'ordre du jour. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, adoption de la liste d'inventaire du patrimoine bâti. Donc, liste sur laquelle figurent des maisons patrimoniales, des commerces patrimoniaux, des anciennes industries, qui sont tous classés A, B, C selon l'ordre de priorité de conservation de notre patrimoine bâti. C'est une liste qui est exigée par le gouvernement du Québec. Donc, on adopte ce soir cette liste-là. Donc, M. Riendeau et M. Hébert. Au point 4, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 211 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est une rénovation. M. Brochu, c'est une couverture. M. Brochu propose. Mme Blouin seconde. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 45 rue Cleveland, soit Cuisine Angélique. Donc, c'est une enseigne au-dessus de la porte de réception. M. Brochu propose. M. Riendeau seconde. Au point 6, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 131 rue Maine-Ouest, soit Mécanique KL, l'ancien garage bureau qui a changé de nom très dernièrement. Donc, c'est une porte en arrière et quelques rénovations de bâtiments. M. Brochu propose. M. Hébert seconde. Le point 7, autorisation au projet, cette fois-ci, d'enseigne pour le commerce situé au 131 rue Maine-Ouest, soit Mécanique KL. Cette fois-ci, c'est pour la nouvelle affiche qui sera au-dessus des portes où on voyait garage bureau, donc qui sera modifié pour Mécanique KL. Tout est conforme. On enlève une autre signalisation parce que ça faisait 4 affiches. Donc, on rend le tout conforme et on accepte le projet. M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. Au point 8, autorisation au projet de construction pour une nouvelle résidence située au 793 rue Mécalé. Donc, une nouvelle résidence dont on a vu aujourd'hui l'image. Ça va être très, très beau. Mme Masse propose, M. Riendeau seconde.
Au point 9, autorisation pour une autre maison dans le développement Mécalé, un projet de nouvelle construction pour une résidence située cette fois-ci au 816 rue Mécalé. Donc, celle-ci sera très belle aussi. Mme Blouin propose, Mme Masse seconde. Au point 10, autorisation au projet de démolition pour la résidence située au 1377 chemin Ladmille, donc qui était une très vieille résidence. Donc, on octroie ce soir la démolition, mais on exige aussi une nouvelle construction sur le lot. Donc, pour pas perdre des droits acquis. Donc, au 1377 chemin Ladmille, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 11, autorisation au projet de démolition de la résidence, cette fois-ci au 1720 chemin Brault, résidence qui était rendue vraiment insalubre. Donc, on permet la démolition, cette fois-ci aussi en échange de nouvelles constructions. Donc, M. Brochu propose, Mme Masse seconde. Au point 12, autorisation au projet de démolition d'une résidence située cette fois-ci au 596 chemin Côte-Noire. Donc, résidence dont on a vu les photos en atelier de travail, vraiment, qui était vraiment une résidence très maganée. Donc, on octroie le permis de démolition, cette fois-ci aussi en échange de plans de nouvelles constructions. Donc, Mme Blouin, M. Brochu. Au point 13, autorisation au projet de démolition pour la résidence située au 218 route 206, donc sur le chemin de Saint-Edwidge. Résidence aussi où il y a eu multiples pratiques de pompiers à l'intérieur et ainsi de suite. Donc, disons qu'ils ont essayé leur hache et ils ont emboucané la maison quelques reprises. Donc, on octroie la démolition cette fois-ci et celle-ci en échange de acceptation de la CPTAQ et de rebâtir une nouvelle résidence. M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 14, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 441 et 443 rue Vincent. Et là, M. Brochu, juste me rafraîchir la mémoire. J'ai pas la rue Vincent, La rue Vincent, ça avait passé le dernier mot, M. Bélanger. C'est pour permettre des matériaux différents des matériaux nobles qui ont en haut de la rue Mécalé, je crois. C'est ça, non? Ah non, rue Vincent, c'est au bout dans le rond de virage où oui, on a oui. trois celui détachés. Non? Non, 441 Vincent, c'est des marges de recul avant et Ah oui, c'est une maison sur une vente, effectivement. Merci beaucoup. Donc, c'est pour régulariser une vente. Donc, les marges de recul, M. Brochu propose, Mme Masse seconde. Au point 15, demande d'autorisation à la Commission de protection... à la Commission de protection du territoire agricole pour l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique. Et là, pour ceux qui sont là, M. Riendeau s'est retiré de toute discussion. Il voyait le point s'en venir. On lui avait demandé de se retirer de cette demande d'autorisation-là. Donc, pour ceux qui étaient là aujourd'hui, on a eu discussion sur l'autorisation de donner de la part de la Ville à la Commission de protection du territoire agricole. M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Parce que M. Brochu, il est notre délégué. Donc, c'est beau, M. Riendeau, vous pouvez reprendre la salle de conseil, revenir. Nous sommes rendus au point 8, culture, communication et tourisme, 8.1. Réquisition 2026-29, octroi d'un contrat à l'entreprise Niska pour la réalisation d'un diagnostic organisationnel des organismes culturels au montant de 13 475 $ plus taxes applicables. Donc, on en parlait souvent, on travaille les trois organismes culturels avec des conseils d'administration, des directions générales, des employés. Donc, c'est pour vraiment là, tout remettre à jour dans le contexte de nos organismes apparentés à la ville de Quaticook. Donc, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde.
Au point 2, renouvellement de l'adhésion de la Fédération des villages relais du Québec pour l'année 2026-27. Donc, depuis maintenant quelques années, nous sommes membres de la Fédération des villages relais. Donc, on veut continuer notre adhésion. Donc, Mme Blouin, Mme Masse. Nous sommes rendus au point 9, le point environnement. 9.1. Repère de crues artistiques, l'acceptation du projet d'octroi d'un budget et de mandat à la MRC de Quaticook. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vous l'explique en quelques mots. Vous savez, la ville de Quaticook a subi dans les années passées beaucoup d'inondations et n'est pas à l'abri d'en subir d'autres. L'idée d'un repère de crues artistiques, c'est vraiment de cultiver la mémoire du risque, de se souvenir que la ville de Quaticook a subi plusieurs inondations. Donc, c'est vraiment une œuvre artistique qui sera érigée. Et les gens se poseront des questions et de dire qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une œuvre comme celle-là. Et on pourra, avec les touristes, avec nos enfants plus tard et ainsi de suite, de dire, bien, regarde, le niveau de l'eau a monté à tel niveau ici que c'est vraiment une crue historique et on ne veut pas revivre ça, mais on n'est pas à l'abri de ça avec tous les changements climatiques et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de se souvenir, de cultiver la mémoire de vraiment les crues et les inondations qu'a subies par le passé la ville de Quaticook et qui n'est pas à l'abri d'en subir d'autres. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin et M. Riendeau. Madame Masse. Je vais m'abstenir. On a manqué du coin, mais on doit s'abstenir parce qu'on travaille à la Puis à 7.3 aussi. Moi, je sais pertinemment, là, mais OK. C'est beau. Fait que ça va être noté? Oui. Super. 9.2. Embauche de M. Jonathan Cassin à titre d'agent à l'environnement pour la patrouille environnementale pour la saison estivale 2026. Donc, c'est une embauche qu'on a vue aujourd'hui, M. Hébert et Mme Blouin. Au point 3, embauche de Mme Marie-Rose Steneman à titre d'agente à l'environnement pour la patrouille environnementale pour la saison estivale 2026. Donc, M. Riendeau, M. Brochu. Au point 4, de nomination et renouvellement des membres du comité consultatif en environnement. Donc, comité qu'on a remis sur pied, hein, on a vécu avec l'ancien conseil de ville. Depuis le nouveau conseil, des nouveaux sièges là-dessus. Je regarde Mme Masse et Mme Blouin, mais bien sûr des citoyens aussi qui siègent avec eux. Donc, c'est vraiment la nomination de ces gens-là. Donc, M. Riendeau propose, M. Hébert seconde. Au point 5, adoption des tarifs pour l'obtention d'un certificat d'usager pour les services de lavage d'embarcation. Afin de contrer l'infestation de moules zébrés et autres organismes nuisibles au lac Lister. Vous savez qu'on n'a pas rien de ça dans le lac Lister, qui est un lac d'une pureté exceptionnelle qu'on veut conserver. On l'appelle souvent un lac de tête. C'est un lac qui s'approvisionne de sources d'eau et vraiment qui se décharge ensuite dans les autres lacs. Donc, c'est important, doublement important, de conserver une qualité d'eau exceptionnelle. Donc, c'est aussi l'approvisionnement du parc Découverte Nature et des étangs, de la pisciculture du gouvernement du Québec. Donc, vraiment, on veut conserver ça. Donc, on exige le lavage de bateaux et de toute embarcation qui va sur le lac, que ce soit même une petite planche de rien, elle doit être lavée avant de toucher l'eau. Donc, c'est l'adoption ce soir des tarifs. Madame Blouin, Monsieur Riendeau. Qui sont les mêmes que l'année dernière. Oui, on n'a même pas augmenté pour inciter les gens. Là, je ne sais pas si vous avez compris, Mme Blouin. On a gardé la même tarification que l'an dernier pour être bien sûr que le tarif ne soit pas un obstacle au lavage de bateaux. Donc, j'avais mon proposeur secondaire. Merci, Mme la greffière. Au point 6, réquisition numéro 2026-33 au montant de 24 969,24 plus taxes applicables pour l'arrachage de myriophylle AIP
Donc, on fait ça depuis déjà 5-6 ans. On a des plaques de mériophiles à épis qu'on veut pas qu'ils prennent d'expansion. Donc, on fait de l'arrachage dans le temps opportun, dans le temps où il ne peut pas se repeupler. Donc, on va en faire pour tout près de 25 000 encore cette année. Le but ultime, c'est qu'il n'y ait plus de myriophiles à épis dans le lac Lister. On travaille dans ce sens-là. Donc, Mme Masse propose, M. Hébert seconde. Au point 7, réquisition numéro 2026-34 au montant de 9 922 $ plus taxes applicables pour la mise en place d'un plan de conservation. Donc, encore une fois, autour du lac Lister, on s'est fait expliquer aujourd'hui par notre personne à l'environnement comment c'était important. La Ville met 9 900, mais c'est un projet de 38 000, donc argent qu'on a déposé par les années ultérieures. Et là, on est rendu à faire la mise en place d'un plan de conservation. Donc, M. Riendeau propose, Mme Masse seconde. Au point 8, octroi d'un mandat au rappel pour un montant totalisant 18 652,97 plus taxes applicables pour la réalisation d'une étude d'impact des embarcations nautiques sur le lac Lister. Donc, la demande est venue de l'APPLL, de l'Association de protection du lac Lister. Et on se pose souvent la question, parce qu'on avait des revendications à dire, bien, bateau moteur, est-ce qu'on enlève ça complètement du lac Lister? Est-ce qu'on enlève les wakeboards? Est-ce qu'on enlève le ski nautique? Et la Ville, les conseillers, bien, on n'en est pas là. Mais on veut quand même regarder tout ce qui se passe sur le lac, puis comment le lac se dégrade avec des telles embarcations. Donc, c'est vraiment une étude qui est reliée aux embarcations qui sont sur le lac. Comment, par exemple, un wakeboard sur le lac peut effriter les berges et ainsi de suite. On veut tout regarder ça pour se faire vraiment une tête sur notre décision future. Là, on est à changer la réglementation, mais on est très, très, très ouvert à regarder si un tel mandat nous dit bien, de faire les choses de telle et telle façon, bien, on sera guidé pour prendre les meilleures décisions. On a besoin de ces tests-là pour faire une demande de changement de kilométrage ou quoi que ce soit avec les embarcations. Voilà. Donc, vous proposez, Mme Blouin. M. Riendeau, seconde. Au point 10, le point loisir 10.1, réquisition numéro 2025-37 qui octroie d'un contrat. L'élaboration d'un plan directeur des réseaux de transport actifs au montant de 32 100 $ plus taxes applicables. Donc, ça aussi, on est en période d'élaboration. On regarde tout ce qui est possible de faire comme une ville comme Quaticook pour travailler avec les pistes cyclables, les sentiers pédestres et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est un contrat qu'on donne pour une vision long terme de la ville de Quaticook. Quand on refait une rue, on parlait tantôt sur la rue Cotting, qu'on met des petits bollards, bien, est-ce la façon de faire pour être sécuritaire ou ce serait de faire une piste cyclable en arrière-l'eau du long de la rivière Quaticook et ainsi de suite? Donc, on veut vraiment se faire aider là-dedans pour l'élaboration d'un plan, là, vraiment pour le transport actif à Quaticook. Donc, c'est ce qui explique ce projet-là. Donc, Mme Masse propose, Mme Blouin seconde. En 10.2, renouvellement du contrat relatif entre la Ville de Quaticook et le Big Bill de Quaticook pour la location, la gestion et l'exploitation du bar dans le stade Julien-Morin et autorisation de signature. Donc, depuis déjà multiples années, le Big Bill s'occupe du bar dans le stade, donc il en fait totalement la gestion allant jusqu'à à avoir l'obtention de son permis de boisson et de vendre de la bière pendant les matchs ou pendant tout ce qui se passe dans l'enceinte du stade Julien-Morin. Donc, on renouvelle ce contrat-là, comme expliqué, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Au point 3, c'est un petit peu la même chose. Cette fois-ci, c'est le renouvellement du contrat relatif entre la Ville de Quaticook et le Rocket South Shore, donc notre autre club de baseball, mais cette fois-ci, les plus jeunes. Pour cette fois-ci, la location, l'utilisation et la gestion et l'exploitation du restaurant dans le stade Julien-Morin. Donc, la petite cantine qu'il y a en bas, ils ont les droits exclusifs. Donc, eux aussi, allant du permis du MAPAC
à la gestion de tout l'argent, achat de matériel, achat de tout, les hot dogs et les revendre. Donc, on le confie ça au Rocket Sword Shore. Donc, c'est vraiment l'entente de nos 2 clubs principaux dans le stade Julien Morin. Et ça fait un très beau partenariat. Donc, Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Au point 4, renouvellement de l'adhésion entre la Ville de Quaticook auprès du Conseil sport-loisirs de l'Estrie, le CSLE, pour l'année 2026-27. Donc, vraiment une référence en la matière. On est bien content d'adhérer avec eux depuis multiples années que la Ville de Quaticook est avec eux. Ils nous emmènent de précieux services. Donc, Mme Blouin propose, Mme Masse seconde. Au point 5, renouvellement du bail entre la Ville de Quaticook et Kayak du Mont-Pinac et autorisation de signature. Donc, vraiment, toute la location qui se fait sur le lac Lister, là, on parle de kayak parce que c'est le nom, mais il y a toutes sortes de sports nautiques que vous pouvez louer là. Et c'est une très belle attraction. Et pour nos résidents, pour nos touristes, donc on est bien content de renouveler le bail avec Kayak du Mont-Pinac. Donc, M. Riendeau propose, Mme Masse seconde. Au point 6, autorisation à l'organisation de la 6e édition de la course de vélo de Gravel à emprunter les chemins et routes de la Ville de Quaticook lors de l'événement qui se tiendra le 25 avril prochain. Donc, avec notre responsable de communication, on va vraiment vous signifier avec une petite carte là, pour savoir exactement où il y aura du vélo sur nos chemins le 25 avril prochain. Donc, Mme Masse propose, M. Hébert seconde. Au point 7, un peu dans la même lignée, autorisation à l'organisation du Grand Tour de vélo Québec à emprunter les chemins et routes de la Ville de Quaticook lors de l'événement qui se tiendra cette fois-ci le 1er août prochain. Donc, eux aussi, vous serez informés pour savoir les chemins qu'ils vont emprunter. Donc, on dit ça amicalement. Si vous pouvez prendre d'autres chemins, vous n'aurez pas à attendre en arrière des vélos. Ben, je suis un ancien trucker, je sais c'est quoi des vélos dans le chemin. Donc, cette fois-ci, pour le grand tour de vélo, M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Donc, ça va très bien. Nous sommes rendus au développement économique au point 11, 11.1. Défense de l'intégrité de la gestion de l'offre dans le contexte de l'AXEM. Donc, vraiment, j'ai eu une rencontre pas plus tard que la semaine dernière des producteurs de lait du Québec qui, on va le dire, hein, avec M. Trump de l'autre côté de la frontière, sont un petit peu nerveux sur toute la gestion de l'offre. Et le Canada au complet s'est fait une tête sur la gestion de l'offre. On parle ici du secteur laitier. Et on a, sans hésiter, aujourd'hui, on en a parlé quelques minutes et vraiment, c'est sans équivoque que la Ville de Quaticook est derrière les producteurs de lait. Donc, on veut protéger la gestion de l'offre. Je pense qu'il n'y a pas de compromis à faire. On le dit souvent, l'agriculture est le moteur d'une ville comme Quaticook. On le voit, tantôt on parlait de tracteurs, mais par les concessionnaires de tracteurs, on regarde l'agrandissement de la clinique vétérinaire, on regarde les pompes à l'eau aux côtés et ainsi de suite. Vraiment, l'agriculture est le moteur de la ville de Quaticook. Donc, bien sûr qu'on va signer cette résolution-là au nom du conseil de ville de Quaticook. M. Hébert en fait la proposition. M. Riendeau, seconde. Au point 12, services extérieurs, 12.1, embauche d'étudiants pour la saison estivale. Et cette année, c'est 4 étudiants qui travailleront dans les parcs, bâtiments, espaces verts. Donc, vous verrez dans nos parcs. Donc, on est bien contents. Je pense que 3 d'entre eux, c'est un retour. Donc, ils connaissent vraiment les rudiments de la ville de Quaticook. Donc, on est bien content que les étudiants viennent et reviennent travailler pour la ville de Quaticook. Ça donne un sérieux coup de main aux gens des ateliers municipaux. Donc, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 12.2, embauche de M. Andrew Michel à titre de stagiaire pour les besoins de la division Parc, bâtiments et espaces verts. Donc, lui aussi, il va emmener une expertise vraiment très, très bien. Là, on en a parlé aujourd'hui en atelier de travail. Donc, M. Michel, on est bien content d'avoir un nom comme le vôtre pour travailler pour nous. Donc, Mme Blouin et Mme Masse.
Au point 3, attribution du poste de journalier, chauffeur et opérateur aussi du camion balai nettoyage de rue à M. André Lambert. Donc, M. Lambert est depuis maintenant quelques années à la ville de Quaticook, vraiment un bon travaillant, un bon monsieur qu'on est bien content d'avoir dans nos rangs. Donc, on lui attribue le poste d'opérateur maintenant. M. Hébert propose. M. Riendeau seconde. Au point 4, attribution du poste de mécanicien à M. Dominique Chouinard. Donc, M. Chouinard travaillait déjà au garage municipal depuis bientôt, j'ose pas m'avancer, mais je dirais pas loin d'une vingtaine d'années, certains. Donc, le poste de mécanicien, d'aide mécanicien, l'a toujours intéressé. Puis, il faisait déjà ce poste-là en période hivernale les années subséquentes. Donc, on y attribue le poste qui lui revient de plein droit, puis il est très, très bon. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Masse seconde. Au point 5, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement en matériaux granulaires sur les chemins du secteur rural 2026 pour la quantité de 20 480 tonnes, soit celle de la compagnie Transport Marcel Morin Incorporée au montant de 25,29 $ la tonne métrique, plus les taxes applicables. Donc, beaucoup de soumissions cette année. C'est M. Morin qui était le plus bas. Donc, M. Riendeau propose. Mme Blouin seconde. Au point 6, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'épandage de divers produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2026, soit celle de la compagnie Enviro Solutions Canada Incorporée au montant de 139 200 plus les taxes applicables. Donc, c'est vraiment le calcium qui est étendu dans les routes de gravier pour éviter la poussière. Pour ça qu'on l'appelle abat poussière, c'est bien fait. Hein? Donc, M. Hébert propose. M. Brochu, seconde. Au point 7, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de planage et de fourniture d'enrobés bitumineux. Donc, on parle ici d'asphalte de type A, B et C pour l'année 2026, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée au montant de 533 614 plus taxes applicables. Et cette année aussi, j'étais à l'ouverture des soumissions. On avait 5 soumissionnaires autour de la table, 4 ou 5 soumissionnaires. Donc, vraiment, on est bien content que ce soit un local qui ait sorti l'appel d'offres au meilleur prix. Mme Masse propose, M. Hébert seconde. Au point 8, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien et la tonte de pelouse pour une durée de 3 ans. Soit celle de la compagnie EJ Schoolcraft Incorporée au montant de 342 747 plus taxes applicables. Donc, on a pris l'option 3 ans pour les 3 prochaines années. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Et là, surprenez-vous pas, la ville de Quaticook emboîte encore cette année le pas pour les fameux pissenlits. Donc, le mois de mai, sans tonte de pelouse. J'encourage les citoyens et citoyennes qui veulent bien embarquer dans le mouvement. Nous, à la ville de Quaticook, bien sûr, on va faire les parcs de jeux, les aires de baseball, soccer et ainsi de suite. Parc Chartier sera fait. Mais où est-ce qu'il y a des zones moins vues, par exemple, ou ainsi de suite, bien oui, on va accepter de garder les pissenlits. On n'ira pas à la date cette année. On ne fera pas tout le mois de mai. Aussitôt qu'ils vont venir en petite floraison avancée, bien, on fera la tonte. Fait que surprenez-vous pas si on a quelques pissenlits, on veut sauver les abeilles à notre tour. Donc, c'est ça qui va arriver et j'encourage les citoyens à faire de même. Au point 9, acceptation de la plus basse soumission conforme. Tu me regardes, mais tu avais le proposé en secondaire? OK. Au point 9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage continu des routes pour l'année 2026, soit celle de la compagnie Durand Marquage et Associés Incorporés au montant de 49 224 plus taxes applicables. Donc, vraiment, les lignes continues qui sont marquées sur l'asphalte, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu et M. Hébert.
Au point 10, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage, cette fois-ci, de façon ponctuelle des routes pour l'année 2026, soit celle de la compagnie Ligne de stationnement MF Incorporée, au montant de 39 332,50 $. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas les lignes en continu, c'est vraiment les traverses de piétons et ainsi de suite, marquage de ligne d'arrêt et ainsi de suite, tout marquage sur l'asphalte. Donc, vous avez vu tout près de 40 000 $, donc Mme Blouin et Mme Masse. Au point 11, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de voirie et de pavage de chemin. Cette fois-ci pour le chemin Ladesmille et Méril. Donc, on en a fait un bout l'an dernier. On refait un autre bout. Ça inclut les ponceaux, ça inclut tous les chemins restructurés. Donc, cette fois-ci, c'est celle de la compagnie Couillard Construction qui l'a eu, au montant de 2 149 214 plus taxes applicables. Donc, encore une fois, une fierté que notre consortium de Quaticook arrive le plus bas soumissionnaire. Donc, ça permet des emplois d'ici. M. Riendeau propose. Mme Blouin seconde. Au point 12, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement en sel pour adoucisseurs de type high grade alimentaire sans YPS pour la période d'1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporated au montant de 181 396,93 plus les taxes applicables. Donc, à notre usine de traitement d'eau potable, usine Marcel Benoît, oui, si on a le principe d'adoucisseur d'eau pour toutes les résidences desservies. Donc, ça, c'est vraiment le sel qu'on met dans notre adoucisseur. Ça marche ni plus ni moins comme un adoucisseur d'eau de campagne, mais c'est à plus gros volume. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Masse propose, M. Hébert seconde. Au point 13, réquisition numéro 2026-30 au montant de 16 347,82 plus taxes applicables pour l'achat de matériel divers pour le réseau hydroélectrique. Donc, c'est vraiment pour tout le réseau, tel que vu expliqué aujourd'hui par notre directeur des travaux publics. Et aujourd'hui, on a eu en atelier de travail le directeur de Hydro-Quaticook qui est venu nous expliquer la mise en situation. Donc, c'est une dépense nettement justifiée, M. Riendeau, M. Brochu. Au point 14, réquisition numéro 2026-31 au montant de 32 086,44 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels pour le prolongement de la rue Vincent. Donc, il y aura des terrains disponibles au bout de la rue Vincent, je pense 2 ou 3 terrains. Donc, on amène les services pour les relier, facture qui sera remise aux propriétaires des terrains pour pouvoir les vendre ou construire eux-mêmes ou ainsi de suite. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Riendeau, Mme Masse. Désolé pour ceux que c'est leur première assemblée de conseil. Hein. On a beaucoup de résolutions ce soir et de réquisitions. Donc, nous sommes rendus au point 15, réquisition numéro 2026-32 au montant de 48 250 plus taxes applicables pour le remplacement du chasse-neige pour le véhicule numéro 57. Donc, c'est vraiment la gratte qu'on met sur le gros loader. Donc, qui était en fin de vie, a fait beaucoup de millage. Donc, on a fait sortir des prix. 5 soumissionnaires ont déposé. Et on est bien content parce que la gratte est achetée ici chez un concessionnaire de tracteurs, mais c'est vraiment une gratte industrielle. Sachez que je veux autant que vous, cette gratte-là ne servira plus cette année. Là. Ça va être, j'imagine, pour l'hiver prochain. Là. Je ne dois pas être le seul à être un peu tanné de voir des ronds blancs. Là. Donc, M. Riendeau propose. M. Hébert seconde. Au point 16, réquisition numéro 2026-35 au montant de 15 627,41 plus taxes applicables pour le traitement et la fertilisation des pelouses pour tous les divers terrains de la ville de Quaticook. Donc, comme à chaque année, Mme Blouin et M. Riendeau. Au point 17, réquisition numéro 2026-36 au montant de 129 799 plus taxes applicables pour l'achat de divers transformateurs.
Donc, vu qu'on est redistributeur et on a notre réseau, bien, il faut avoir en stock beaucoup de transformateurs. Et on nous disait que la plupart de tout ce qu'on achète va servir pour le développement Lemay-Mécalé, là où il y aura plusieurs nouvelles demeures de bâtis. Donc, on prépare vraiment, avant les permis de construction, là, de faire notre réseau de Hydro-Quaticook. Donc, M. Hébert, Mme Masse. Au point 18, réquisition numéro 2026-38 au montant de 19 800 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels pour le prolongement des services sur la rue Roy. Donc, qu'on appelle le quartier étudiant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on regarde pour bâtir un multi-logement au bout de la rue qui est dans le quartier étudiant, donc avec le CRIFA et le CIA agricole. Donc, pour faire un rond. Donc, c'est vraiment l'étude professionnelle pour regarder si le tout est faisable et construisible à cet endroit-là. Donc, mandat qu'on donne aujourd'hui. M. Brochu propose. M. Riendeau, seconde. Point 19, paiement à la compagnie Ciment Projeté et Piscine Orléans Incorporée pour le décompte progressif numéro 5 au montant de 65 083,80 taxes incluses pour la réfection de la piscine municipale. Donc, des honoraires qui étaient à la fin de l'année passée. Les travaux vont recommencer tout de suite après le dégel pour terminer, bien sûr, pour les loisirs d'été au mois de juin, mais on se fixe là, fin mai, début juin pour partir le cycle de l'eau et voir si tout va bien là, dans notre nouvelle piscine municipale. Donc, on a très hâte d'en faire l'inauguration. Mme Blouin propose, M. Riendeau, seconde. Au point 20, autorisation de paiement pour les travaux d'empierrement et d'entretien de fossés sur le chemin de l'Adsmille. L'entreprise plus bas soumissionnaire et l'entreprise Robert Potier Incorporée. Donc, c'est vraiment de l'enrochement. Là. Beaucoup d'eau vient en amont sur le côté du chemin Ladmille. Donc, c'est vraiment l'enrochement pour éviter que tout le gravier et la terre descendent plus bas jusqu'à la rivière Quaticook. Donc, vraiment, on doit procéder à un empierrement du fossé. M. Hébert propose. M. Riendeau, seconde. Nous sommes rendus au point 13, le point de sécurité publique 13.1. Approbation du rapport annuel de la MRC de Quaticook dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2025. Donc, le schéma de couverture de risque, ça englobe tout ce que font les pompiers de la MRC de Quaticook. Bien sûr, là-dedans, il y a la régie intermunicipale des pompiers de Quaticook, qui englobe Saint-Herménégilde, Dixville et Saint-Edwidge, et bien sûr Quaticook. Donc, c'est vraiment le temps de réaction, le temps de réponse, les pertes qu'on a eues au cours de l'année 2025 et ainsi de suite, le nombre de sorties, le nombre de faux appels et ainsi de suite. Donc, ce rapport-là est vraiment des plus complets. Donc, on l'a déposé aujourd'hui. M. Hébert le propose. M. Riendeau, seconde. Au point 13.2, adoption de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. Donc, c'est vraiment la ville de Quaticook qui a un plan en sécurité civile. Donc, s'il arrive n'importe quel cataclysme, on doit être prêt. On parlait tantôt des inondations, mais il peut arriver pire que ça, là. Donc, vraiment, c'est l'entraide intermunicipale de savoir avec Compton et tous les villages qui ont peut-être besoin de Quaticook et nous qu'on a besoin d'eux. Donc, c'est vraiment l'adoption de l'entente qui régit tout ça. Donc, Mme Masse propose, Mme Blouin, seconde. Au point 14, le point communautaire 14.1, octroi d'une aide financière de 1 000 $ pour les soirées de reconnaissance des bénévoles au Centre d'action bénévole et des bénévoles de la MRC de Quaticook. Donc, on en a assez parlé de nos bénévoles, mais ils sont vraiment chers à nous. Hein? On l'a vu, on en a parlé beaucoup. Donc, Mme Blouin, vous n'hésitez pas à proposer ce 1 000 $-là. Et Mme Masse qui en a aussi parlé le seconde. Au point 15, administration et conseil, 15.1, dépôt du rapport annuel conformément au règlement de gestion contractuelle.
Donc, c'est vraiment tous les contrats qui ont été donnés dans les années ultérieures, dans l'année ultérieure. Donc, M. Marquis vraiment fait un super job de rédaction. Donc, on avait... Ah, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Monsieur Marquis est excellent, mais vraiment, là... faut donner à César. Faut donner à César ce qui revient à César. C'est parfait. Donc, c'est un dépôt seulement, mais bravo pour le job qui a été fait. Au point 15.2, embauche de M. David Blouin pour les services administratifs et de la Cour municipale pour la période estivale 2026. Donc, on demande toujours une aide d'un étudiant, quelqu'un qui étudie dans le domaine souvent de la greffe ou de la comptabilité et ainsi de suite. Fait que M. David Blouin va être embauché et il travaillera avec nous ici à l'Hôtel de Ville pour toute la période estivale. Mme Masse propose, M. Riendeau seconde. Au point 15.3, autorisation à la microbrasserie Quaticook de tenir des spectacles sur terrasse. Donc, on nous dit de 15h jusqu'à maximum 23h pour toute la période estivale 2026. Donc, quoi de plus agréable hein, d'avoir une terrasse animée et d'aller prendre une petite cerveza en bonne compagnie. Donc, la microbrasserie Quaticook a fait la demande pour cette année. Madame Masse propose. Monsieur Hébert, seconde. Au point 4, appui dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra le du 19 au 25 avril prochain. Donc, j'en parlais dans mon rapport tantôt. Donc, c'est pour M. Brochu propose. Mme Blouin, seconde. Au point 16, le point des règlements 16.1, adoption du second projet du règlement numéro 6193-2026, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage » afin de modifier la délimitation de zonage concernant les zones RB 414, C 416 et P 412 et autorisation de l'usage commerce classe D6, entretien pour le lot 3 311 583. Donc, c'est vraiment ce que vous expliquiez tantôt, qu'on passe ce soir le second projet. Puis, on est en attente de la suite, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, proposition de M. Brochu, secondé par M. Hébert. 16.2. Adoption du second projet du règlement numéro 6195-2026, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier la délimitation de zonage concernant les zones RA 319, RB 321, RB 322 et d'autoriser l'usage d'habitations unifamiliales jumelées. Donc, ça, c'est au bout de la rue Vincent, c'est ça? Donc, adoption du second projet qu'on avait tantôt, consultation publique dont personne n'est venu. M. Brochu propose, Mme Masse seconde. Au point 3, adoption du règlement numéro 656-2026, intitulé « Règlement modifiant le règlement 6.5-2018 sur les plans d'implantation et d'intégration d'architecture concernant la délimitation du secteur assujetti au PIA dans le développement Mécalé. » Donc, Mécalé se développe. Hein, vous avez vu les travaux en haut. On l'appelle le Mécalé. Mais dans le Mécalé phase 1, il y avait un PIA obligatoire. Puis, on se rend compte que c'est pratiquement inutile là, avec toutes les constructions qui se font. Vraiment, là, c'est bien ordonné. De toute façon, on a droit de regard. M. Bélanger regarde tous les contrats qui se font en demande de construction. Donc, on abandonne. Bien, on laisse le PIA à la première section. Et dans la deuxième section, on va y aller comme on le fait dans tous les secteurs de la ville de Quaticook. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 4, un PPC-moi, donc l'adoption du second projet de résolution visant à permettre l'agrandissement d'un immeuble industriel sur la propriété du 45 rue Cleveland, situé dans la zone RD 314, le lot 3 311 478 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. On parle ici de l'agrandissement de l'ancienne laiterie, où est cuisine Angélique.
Donc, il avait demandé un permis de démolition. Là, pour ceux qui ont passé sur Cleveland, vous avez vu la démolition de la vieille, l'ancienne laiterie, là, où poussaient des arbres matures sur le toit. Là, c'était vraiment abandonné. Donc, on a octroyé la démolition. Et là, il y a une petite section qui sera rebâtie là, à la hauteur de ce qu'on permet par un PPCMOI. Donc, M. Brochu propose, Mme Masse seconde. Au point 5, PPCMOI, l'adoption finale de résolution visant à permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de 12 logements au 103 et 123 rue Saint-Marc, situé dans la zone RD 104. Donc, c'est vraiment sur la rue qui va au Parc de la Gorge, là, on permet un 12 logements. Ça avait été autorisé 2,6 il y a plusieurs années. Et là, pour les coûts de construction et ainsi de suite, on fait un 12. On a fait consultation publique et les gens du coin sont venus s'informer. Et vraiment, ils ont été en accord avec ce qui va être bâti. Donc, on donne ce soir l'adoption finale. J'ai trop parlé. Une chance que c'est fini. Donc, M. Brochu propose. Mme Blouin, seconde. Nous sommes rendus au point 17, à faire commencer les nouvelles. Il n'y avait rien, Mme la greffière? Il y en a 3. Dans les affaires commencées nouvelles? Parfait. C'est pas que je voulais plus parler. Moi, je m'excuse. Mais non. 17, à faire commencer les nouvelles. Oui, effectivement, il y a 3 petits points. Donc, octroi d'une aide financière de 3 000 au Chevalier de Colomb pour l'événement Rendez-vous industriel, commercial et agricole. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vous le dis. C'est un événement qui aura lieu le 31 juillet, 1er et 2 août prochain. Donc, c'est vraiment une reprise de ce qu'il y avait dans l'ancien temps à Quaticook que la Chambre de commerce organisait, qui était à cette époque-là dans l'aréna de Quaticook, où il y avait des commerçants, des ateliers, et ainsi de suite. Donc, c'est une reprise de ça, mais cette fois-ci, ça sera fait à l'école secondaire La Frontalière, dans les gymnases. Il y aura repas servi dans la cafétéria et ainsi de suite. Donc, les Chevaliers de Colomb sont fiers de s'associer à cet événement-là sur 3 jours. Donc, la ville de Quaticook donne aussi une aide financière de 3 000 pour la tenue de l'événement. M. Brochu propose. M. Riendeau, seconde. Au point 2, autorisation à l'organisation de la 30e édition du Tour CIBC Charles Bruno à emprunter les chemins et routes de la ville de Quaticook lors de l'événement qui se tiendra le 9 juillet prochain. Donc, c'est vraiment un rallye que fait la CIBC pour ramasser des fonds pour la Fondation Charles Bruno. Donc, il avait fait il y a 2 ans et là, ils reviennent à Quaticook. Ils vont arrêter tout la gang de vélos à la laiterie de Quaticook, manger une crème glacée, puis ensuite, ils reprendront leur route dans les routes de la ville de Quaticook. Donc, le 9 juillet prochain, il y aura beaucoup de motards à pédales dans nos rues. Donc, on octroie la subvention. Mme Masse propose. M. Hébert, seconde. Au point 3, appui au projet de loi et pétition sur la connectivité cellulaire. Donc, M. Hébert, d'entrée de jeu, vous invitait à aller voter cette pétition-là. On voit dans plusieurs secteurs de la ville de Quaticook, quand on Stanhope, Baldwin et ainsi de suite, mais même parfois sur les grandes rues, le signal n'est pas à son maximum. Donc, on vous invite à aller signer cette pétition-là pour aider notre député au fédéral sur la connectivité cellulaire. Et là, je parle que de Quaticook, mais si on regarde à la grandeur de la MRC de Quaticook, là, il y a vraiment rien à faire, secteur Istéréfeude, Martinville et ainsi de suite. Là, fait que d'aller signer cette pétition-là, je pense que ça va aider tout la MRC de Quaticook. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par M. Riendeau. Au point 18, nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance qu'on pourrait vous répondre sur la séance qui a eu lieu présentement? Donc, ça va pour tout le monde. Nous sommes rendus à la clôture de la séance. Madame Blouin est plus vieux, c'est toi? D'habitude, c'est les plus vieux.
Non, en expérience. Donc, Mme Blouin et M. Hébert clôturent la séance. Donc, merci beaucoup à tous ceux et celles Quaticoukouaises qui ont assisté. Merci à tout le monde qui sont venus, public, à l'Hôtel de Ville. Donc, on se donne rendez-vous à la séance du mois de mai prochain. Donc, merci beaucoup. Soyez prudents. À la prochaine.